Salut les amis, ça va? J'espère que vous êtes en forme, que vous profitez bien, que vous vous reposez bien, que vous travaillez un peu. Alors moi pour ma part j'ai beaucoup de temps, hein. Ça, j'ai du temps pour lire, j'ai du temps pour dormir, j'ai du temps pour écrire, j'ai du temps pour prier, j'ai du temps pour penser à vous. C'est quand même vraiment de la balle ces vacances forcées. Alors, je commence cette petite vidéo par une toute petite précision sur deux, trois éléments de référence. Vous savez qu'à la base, ces enregistrements étaient prévus pour mes lycéens et pour mes prépas, histoire de garder le contact. Et c'est certains d'entre eux qui m'ont forcé à faire cette chaîne YouTube. Mais du coup, pour les non-initiés, il manque quelques références. Par exemple, quand je parle des hippochartres, il faut savoir que ce sont ceux qui se préparent pour entrer dans cette fameuse école des chartes. Et leur délire à eux, c'est les documents anciens, l'histoire, les archives. C'est vraiment un truc de malade. Il y a pas longtemps, ils sont allés faire une sortie aux archives nationales. Vous auriez dû les voir comme ils étaient tout. Oh, on va aux archives, aux archives, aux archives. Et alors, eux, ils ont une manière très bizarre de parler. Déjà, entre eux, parfois, ils parlent couramment latin. Je comprends pas le délire. Mais surtout, une forme d'une manière de s'insulter aussi, des insultes bien à eux. Par exemple, comme, t'es vraiment un anachorète. Bref, c'est leur délire. Et quand je parle par contre de la flotte Saint-Louis, eux ce sont plutôt ceux qui préparent les concours pour les écoles militaires. Par exemple, navales. Eux, c'est beaucoup plus simple, hein, c'est moins sophistiqué. Tout droit, azimut, allez les mecs, tout droit, allez on fait des pompes. Et d'ailleurs, ça va bien dans leur manière de communiquer entre eux. Par exemple, quand ils sont contents, ils font pshhh. Et quand ils sont pas contents, ils font bzzz. Vous m'expliquez le délire? Enfin bref, c'est vrai que j'aime beaucoup les charrier, ces deux modes de prépa, mais en vrai, je les aime beaucoup. C'est facile de les charrier, mais j'en profite pour les remercier pour tout ce qu'ils font, pour leur investissement, pour leur joie. Et puis les autres, vous inquiétez pas, vous allez prendre cher aussi. Alors, trêve de plaisanterie, maintenant passons à l'évangile d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une grande solennité, nous fêtons la Saint-Joseph. Et alors, l'évangile d'aujourd'hui, pour cette Saint-Joseph, il est très beau, c'est un de mes préférés, un de mes plus drôles. Vous savez, c'est le moment où Jésus va à Jérusalem, au temple, avec Marie et Joseph. Et puis au retour, Joseph pense que Jésus est avec Marie, et Marie pense que Jésus est avec Joseph. Et puis quand ils se retrouvent, les deux, ils se disent, bon, bah, Jésus, il est avec les cousins. Sauf que, en fait, il n'est pas là. Lui, il est resté au temple. Ce n'est que le soir qu'il découvre que Jésus n'est pas là. Alors du coup, il retourne à Jérusalem, il le cherche, et ce n'est qu'au bout du troisième jour qu'il le retrouve. Jésus retrouvé au bout de 3 jours, ça vous fait pas penser à quelque chose d'autre? Jésus ressuscité au bout de 3 jours, retrouvé, ressuscité. Bon, en bref, j'aime bien ces petites annonces de la passion qu'on nous trouve dès le début de l'évangile. En tout cas, Marie, elle retrouve Jésus et là, elle l'engueule. Enfin, ça reste quand même l'Immaculée Conception qui engueule le Verbe incarné. En gros, c'est pas très violent. Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comme ton père et moi nous avons souffert. Ton père, sous-entendu, Joseph. Réponse de Jésus, pourquoi m'avez-vous cherché? Ne saviez-vous pas que je dois être dans la maison de mon père? Sous-entendu, Dieu. Alors là, deux hypothèses. Soit Jésus fait une grosse crise d'adolescence, genre il dit à Joseph, t'es pas mon père, t'as aucun droit sur moi, tu n'as aucune autorité, alors tu te calmes. Voilà, première hypothèse, mais cette hypothèse, elle marche pas bien parce que juste à la fin de l'évangile, on nous apprend que Jésus retourne avec Joseph et Marie et qu'il leur était soumis. Donc non, Jésus n'est pas un rebelle, il n'a pas eu de crise d'adolescence. Ou alors, deuxième hypothèse, Jésus dit, j'ai reçu une mission de mon Père du ciel et votre mission à vous, c'est de m'aider à la réaliser, de faire en sorte que je puisse grandir, m'épanouir pour pouvoir réaliser cette mission. Ça, cette hypothèse, elle est bonne. Au fond, Jésus, il est en train de confirmer Joseph dans sa mission. Tu es mon Père parce que tu m'aides à réaliser le plan du Père du ciel. Mes amis, en cette fête de Saint-Joseph, il me semble que nous pourrions réaliser que nous avons tous reçu du Père du ciel une mission très spéciale. Et pour cela, pour nous y aider, Dieu a mis sur notre route des personnes pour nous aider à grandir, pour nous guider, pour nous encourager. Eh bien, c'est l'occasion de rendre grâce pour toutes ces personnes, nos parents, nos professeurs, nos éducateurs, des prêtres,
Oui, c'est bien l'occasion. Priez pour vos prêtres, ça c'est terrible. En tout cas, mes amis, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, c'est la fête, solennité de Saint Joseph. Alors, s'il vous plaît, ne vous laissez pas abattre. Allez, salut les amis!